Sablé au chocolat, on aura besoin de farine, de sucre glace, de beurre, de cacao, un œuf, une pincée de sel. Je vous mets donc le détail en barre d'infos. Il va également vous falloir 120 g de chocolat noir. Je commence par tamiser le sucre glace. Ensuite, on va pouvoir y ajouter l'œuf et le beurre. Alors le beurre mou, vous pensez à le sortir bien avant du réfrigérateur. Vous le passez quelques secondes au micro-ondes. Là, on va crémer le tout. On va pouvoir y ajouter donc la pincée de sel. Là, le but, c'est vraiment d'éclater les petits grumeaux. Donc si on n'y arrive pas, on récupère un fouet. Là, je remarque que c'est beaucoup plus facile. Alors, je récupère la cuillère. On va venir tamiser la farine avec le cacao en poudre. Allez, on va terminer le travail à la main. Dès que la pâte est prête, on vient ici la saupoudrer avec un petit peu de farine. Et ensuite, on va pouvoir la mettre dans un sac plastique et la laisser reposer environ 1 heure. Donc 1 heure au réfrigérateur. Pour cette pâte sablée au chocolat, il m'a fallu exactement 220 g de farine, 80 g de sucre glace, 60 g de beurre, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, un œuf et une pincée de sel. Les amis, la pâte a bien refroidi, donc maintenant je viens saupoudrer avec un petit peu de farine et on va donc l'étaler. Alors j'en mets sur le plan de travail, également sur le rouleau et j'étale ma pâte. Alors on n'étale pas la pâte trop fine, donc on fait attention de garder un petit peu d'épaisseur. La pâte, plus vous allez la laisser donc refroidir au réfrigérateur et mieux elle se travaillera. Donc là je récupère un emporte-pièce et je viens détailler des petits carrés. Alors ensuite vous mettez tout ça sur une plaque recouverte d'un papier cuisson. On préchauffe le four à 175 degrés et on est parti pour environ 15 à 20 minutes de cuisson. Allez, j'amène le chocolat donc à fondre au micro-ondes pour environ 30 à 40 secondes, on surveille. Quand vous sortez le chocolat du micro-ondes, arrangez-vous pour pas qu'il soit complètement fondu. Il faut qu'il reste des petits morceaux comme ça. Et juste avec la chaleur de celle-ci, ils vont continuer de se liquéfier. Donc là, dans quelques secondes, il sera complètement liquide. Là, j'ai débarrassé donc ma première tournée de petits chocolats. Donc ce genre de moule d'empreinte, vous le trouvez donc facilement dans les magasins spécialisés ou souvent quand vous achetez des boîtes de chocolat, vous pouvez en trouver à l'intérieur. Alors maintenant, je vais remplir mes empreintes. Donc ce moule là, je l'ai mis donc au réfrigérateur pour qu'il soit bien froid, de façon à avoir une prise assez rapide. On va essayer de le faire proprement. Et à chaque fois qu'on le remplit, on vient ici tapoter. Alors ensuite, on récupère les biscuits. Ici, avec le chocolat restant, on va venir en mettre au milieu. Donc on va pas trop charger, on va juste utiliser ce chocolat pour coller les deux parties. Alors on va pas tout à fait sur les bords, parce que quand on va appuyer, ça risque de ressortir. On essaye de les garder donc bien droits. Et je mets ça donc de côté pour l'instant. Alors vous pensez ensuite à les mettre au réfrigérateur de façon à ce que le chocolat prenne tout de suite. Ici j'ai déballé donc toutes mes empreintes chocolat. Donc on va pouvoir les disposer sur nos biscuits. Alors l'idée est simple, je récupère un biscuit. Ici je récupère très peu de chocolat, c'est vraiment pour servir de colle. Donc je la mets bien au milieu et ensuite je prends ici un petit chocolat et je le pose par-dessus. Je vais procéder donc de même avec le restant des biscuits.
Alors avec cette recette, je vous en ai proposé 10, mais sachez que vous allez pouvoir en faire au moins 18. Moi j'ai conservé l'autre partie de la pâte au congélateur pour une prochaine utilisation. Donc maintenant, on va mettre ceci au réfrigérateur pour que la colle au chocolat prenne. Les amis, ces petits sablés au chocolat, ils font juste envie. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Wafa, Master Royal, Mélanie, Nana, Rama, Boilem, 77, Binetta, Riala, Swad et Akima. Les amis, je vous montre ça de près. Regardez-moi ça. Là, c'est vraiment un sablé tout chocolat. Alors n'hésitez pas, refaites la recette et dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer donc vos photos sur ma page Facebook.